Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir un petit peu comment ça se passe. Je vous rappelle aussi que vous avez du coup le soin de la fin du mois qui est présent, donc qui est ouvert, hein, tout simplement, ouvert aux participations. Qu'est-ce que c'est que ce soin de la fin du mois? C'est tout simplement un nettoyage qui va venir nettoyer toutes les énergies négatives pour commencer l'année 2020 sur une page blanche. Et la page blanche, ça va être à vous d'écrire la première ligne dessus. Mais en gros, ce soin va vraiment vous permettre d'annuler un petit peu les énergies qui sont en place pour que ce soit vous qui décidiez comment vous commencez l'année 2021. Est-ce que la première ligne que vous allez écrire sera négative ou est-ce qu'elle sera positive? Ça, ce sera à vous et à vous seul d'en décider suivant comment vous allez être, sur quoi vous allez mettre de l'importance. Est-ce que vous allez mettre de l'importance sur les angoisses de demain, sur les choses négatives qui sont en train de se passer le jour même, ou est-ce que vous allez choisir de laisser couler et vraiment de vous dire hop hop hop, c'est moi qui décide et moi je décide de voir le positif, je décide de laisser sa chance à demain et on verra bien ce qui se passe, mais le négatif, je n'en veux pas. Ça, c'est à ça que sert principalement un nettoyage. Donc là, on va enlever toutes les énergies négatives, on va laisser que les énergies positives, mais vraiment, ça va être à vous de modeler en fait le reste, quoi, tout simplement. Donc pour participer, c'est très simple, vous avez le lien PayPal en barre d'infos. Donc c'est un soin qui coûte 60 € à la base et que je vous propose à 10 € minimum. C'est-à-dire que c'est vous, en fait, qui choisissez le montant que vous voulez mettre pour participer. C'est une vidéo qui vous sera envoyée par lien privé. Et du coup, je compte sur vous pour ne pas filer ce lien à d'autres personnes. Par respect pour ceux qui ont participé, simplement. Les liens seront envoyés à votre adresse mail. Donc quand vous faites la participation via PayPal, du coup, vous avez une partie message. Mettez-moi l'adresse mail à laquelle vous voulez que je l'envoie, parce que généralement, les liens qui n'ont pas été reçus, les petits soucis comme ça qu'on a eu durant l'année 2020, c'était principalement des adresses mail qui étaient rattachées au compte PayPal qui n'étaient plus valides. Donc dans la partie message de la participation du coup du paiement, mettez l'adresse mail à laquelle vous voulez que j'envoie du coup la vidéo. Cette vidéo, elle sera disponible pendant 31 jours. C'est-à-dire que c'est un montant de 10 € minimum pour 31 jours. Tout simplement. De quoi bien commencer l'année. Et sachez que tous les soins, c'est comme ça. C'est-à-dire que tous les soins de fin du mois, parce que j'en propose un tous les mois, du coup, tout simplement pour ceux qui n'ont pas spécialement les moyens de s'offrir un soin en temps normal, chaque soin est disponible pendant un mois entier à une hauteur de 10 € minimum. Voilà. Donc, voyons voir un petit peu ces énergies. Hop. On a ici la carte de l'illusion. Tout à l'heure, j'ai fait un tirage à titre perso qui finalement a débordé au niveau du collectif du coup féminin. Il y avait beaucoup l'amour inconditionnel qui est en train de ressortir. Et ça, c'est plutôt pas mal. Moi, ce qu'on me disait, j'ai eu beaucoup de messages cette nuit, et oui, cette nuit. On me parlait beaucoup justement de cet amour inconditionnel et surtout au niveau du collectif qu'il y a beaucoup de féminines qui sont en train d'accepter leur rôle, d'accepter leur part. C'est-à-dire qu'on est 6 ou 7 milliards, je sais plus, 7 milliards d'êtres humains sur Terre, incarnés sur Terre. On a tous, chacun, notre rôle à faire. Que ce soit dans notre petite vie ou que ce soit à un niveau plus grand. Peu importe. On a tous quelque chose à faire et on apporte chacun notre pierre à l'édifice par rapport à l'humanité elle-même. Là, c'est comme si vous êtes un grain de sable sur la plage. Mais chaque petit grain de sable fond la plage. Donc chaque petit grain de sable a son utilité. C'est la phrase « tout est un est tout », littéralement. Parce que sans ces petits grains de sable, si on en enlève un, puis un, puis un, puis un, puis un, puis un, forcément si on en enlève 10, on voit pas trop la différence. Mais si on enlève chaque petit grain de sable en disant celui-là il n'est pas important, il n'y a plus de plage. Chaque petit grain de sable est important, chaque être vivant est important, chaque être humain est important.
Et ça, Féminine, elle est en train de prendre conscience de ça. Et elle est en train de prendre conscience de son rôle. Elle est en train de prendre conscience de la responsabilité de son rôle, que ce soit par rapport à son couple de flammes jumelles, que ce soit par rapport à son couple sacré, son couple d'âme sœur, son couple de même rien à voir. Son couple, on va dire, c'est pas vraiment normal, ni lambda ou quoi que ce soit, mais voilà, qui n'a rien à voir avec les énergies sacrées ou quoi que ce soit. Ce qui est quand même relativement compliqué, même quand on n'est pas couple sacré, hein, chaque couple est compliqué, sa manière. Féminine, elle prend conscience qu'il y a des choses qui sont plus grandes, qu'il y a des choses qui appellent à plus de choses. Et que vraiment, oui, c'est pas juste notre petit couple, c'est pas juste notre... nous, en fait, c'est vraiment un tout. Et ce tout-là, il est pour justement faire en sorte que l'humanité, elle passe du coup de la 3D à la 5D. Alors, je le rappelle, la 3D et la 5D, ce n'est pas la matière, ce n'est pas le monde dans lequel on vit actuellement, c'est pas non plus l'astral, les énergies, etc. Parce que ça, beaucoup confondent. Parce que c'est beaucoup retransmis dans les vidéos de FJ, etc. C'est pas vrai. Je suis dans l'ésotérisme depuis 20 ans et il n'y a que depuis que je suis les vidéos de Flamme Jumelle que j'entends parler de 5D égale astral et 3D égale matière. Non. C'est une traduction erronée de l'américain parce que les Américains, c'est eux en fait qui ont instauré ça, que la 3D égale la matière et que la 5D égale l'astral. Sauf que non, pas du tout. Ils ont mal traduit les termes français qui sont déjà suffisamment compliqués comme ça. Qu'est-ce que la 3D? Qu'est-ce que la 5D? Quand vous tapez sur Google 5D, peut-être pas 3D parce que du coup vous allez avoir tous les dessins animés 3D, etc. Peut-être pas le bon temps. Mais quand vous tapez 5D sur Google, vous voyez que finalement ça fait référence à une sorte d'ère en fait. Vous savez, en Chine, en Asie, on avait l'ère Meiji, l'ère des Shang, l'ère des Qin, etc., etc. Et bien là c'est un petit peu ça. On va voir ça comme étant des ères. Donc au lieu de dire troisième dimension, on va dire la troisième ère. Actuellement, on est dans la troisième ère, la troisième dimension. C'est-à-dire qu'on est dans une dimension qui est très égotique. On est dans une ère qui est très centrée sur soi, qui est très individualiste, qui est très égotique, qui est vraiment la troisième ère, la troisième dimension, c'est l'ego. C'est la société dans laquelle on est en train de vivre en ce moment. C'est la troisième société. Voilà, c'est comme la 5e République et tout machin, bah c'est un petit peu pareil. Là, c'est chacun pour soi. On voit vraiment des choses qui sont assez aberrantes. On voit des gens qui sont montés les uns contre les autres. On voit que c'est la guerre un petit peu partout. Que même en soi, dans notre propre famille, dans notre fort intérieur, c'est la guerre. Voilà. C'est la guerre partout. On est vraiment dans une notion de lutte, dans une notion de pouvoir, dans une notion de tout ça. Et c'est ça, la troisième dimension. Donc il faut en sortir bien vite, hein, parce que ça fait un petit moment que ça dure quand même. Ça date depuis bien avant le Moyen-Âge quand même. Donc ça fait un petit moment que ça dure. Là, notre rôle à nous, être de lumière, flamme jumelle, couple sacré, âme sœur, machin, nanana, pas besoin d'être flamme jumelle pour être un être de lumière. Il suffit juste d'avoir je sais même pas en fait. Enfin, je sais plus, surtout. On me l'avait expliqué quand j'étais petite, mais je m'en souviens plus. Bref, chaque être de lumière, sa mission, c'est d'amener du coup cette société qui est dans la troisième ère, dans la troisième dimension, vers la 5e. La 5e, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, ça fait que tout le monde est porté sur les autres, en fait. On est individualiste sans pour autant être égoïste. Le problème de la troisième ère, c'est que tout le monde est trop égoïste, trop centré sur soi-même, pas assez sur les autres. Et voilà, il n'y a pas assez de gens altruistes en fait. Et dans la 5e dimension, justement, il y a des gens altruistes, parce que tout le monde est altruiste. Tout le monde est éveillé, tout le monde a cette conscience-là de tout ce dont on parle là dans les vidéos ésotériques et tout. Et tout le monde est comme ça. Tout le monde est porté vers les autres, tout le monde est dans l'entraide. Il n'y a pas d'idée de solitude. Vraiment, tout le monde est connecté entre nous. C'est vraiment, vous voyez, cette idée de grain de sable là sur la plage. Et c'est ça. La 5e dimension, c'est ça. C'est une idée de plage où tout le monde est connecté en soi. Et si on dit, oui, mais c'est pas possible. Si, c'est possible. Et c'est justement notre rôle, c'est justement notre mission à nous en tant qu'être de lumière. C'est d'amener tout ça vers tout ça. Voilà. Je sais que c'est pas la première fois que je le dis, donc désolée pour ceux à qui je le répète encore et encore. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très important parce que vraiment, vu tous les messages que j'ai reçus cette nuit,
Euh, je vais vous assurer que là, ça urge. Pour 2021, ça va vraiment être au centre de tout. Ça va vraiment être au centre de tout. Là, on est dans une décennie où il va falloir accélérer le mouvement pour passer de la 3D à la 5D. On a du boulot. On a du boulot. Donc là, oui, pour ceux qui me disent aussi que la 5D, du coup, c'est pas possible que tout le monde soit dans une idée d'entraide, d'aider son prochain sans pour autant s'oublier soi-même, etc., etc. Bah ouais, mais littéralement, c'est ce qu'on est venu faire, en fait. C'est ça, notre mission. C'est vraiment notre mission de vie, notre mission d'âme, appelez ça comme vous voulez. Même si on en a plusieurs, on a une mission, du coup, qui est de notre rôle à nous. On a notre mission de famille d'âme, qui est la famille d'âme, elle est censée faire ça, etc. Et on a notre mission en tant qu'être de lumière, qui est amener de la 3D à la 5D. Ça commence à devenir compliqué, hein. Mais vous savez, les peuples qui sont dans les Pléiades, qui sont dans la constellation d'Orion, sur Sirius, sur Orion, etc., ils sont dans la 5D. Ils sont dans cet amour inconditionnel. Ils sont dans cette approche même télépathique où limite il n'y a pas besoin de mots pour se parler parce que tout le monde communique par télépathie, chacun avec l'autre. Parce qu'on est tellement ouvert, on est tellement un et tout et un. Vraiment, tout le monde est connecté en soi que il n'y a pas besoin de parler, en fait. C'est-à-dire que ce lien que vous avez avec votre jumeau, le but, c'est de l'avoir avec tout le monde. Dans la 5D, ce terme de jumeau, là, ce sera limite avec tout le monde. Alors, ça a l'air complètement idyllique, dit comme ça, hein, parce que, voilà, on est du coup dans la 3D, mais je vous assure que moi, quand je vais me balader sur Orion, sur Sirius, sur les Pléiades, etc., c'est juste incroyable. C'est juste incroyable parce qu'il y a pas d'ego. Et vraiment, quand il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de barrière, quoi. Il n'y a pas de ça, c'est impossible. Il n'y a pas de. On est vraiment tous connectés en soi et c'est vraiment une vague d'amour, une vague d'amour inconditionnel, quoi. Voilà, c'est ça. C'est une vague d'amour inconditionnel qui vous frappe et vous vous sentez connecté avec tout le monde. Vous voyez, c'est comme dans Pandora. Bah, Pandora, c'est peut-être pas si idyllique que ça, vous voyez, les cheveux là qui se connectent à la crinière du cheval et hop, vous êtes connecté au cheval. Quand elle fait les tests du coup au niveau de la Terre et que vous voyez que chaque plante est connectée entre elles, et ben c'est pareil, mais avec les humains. Mais bon là, je pense que dans cette vidéo, s'il y a quelqu'un qui est pas du tout éveillé qui tombe là-dessus, qui va juste dire celle-là, faut la faire interner, hein. Mais voilà. Mais ça, j'en parlerai plus en profondeur dans une autre vidéo, je pense, si j'ai le temps. Parce que j'ai vraiment reçu beaucoup de messages cette nuit et vraiment, ça urge. Donc là, tout ça pour dire que Féminine, elle comprend vraiment l'importance de tout ça. Et elle prend conscience aussi de tout ça. Et là, vraiment, ça débloque quelque chose au niveau du chakra du plexus solaire. Chakra du plexus solaire, c'est là que se situe votre feu intérieur. C'est pas pour rien qu'on l'appelle solaire. Le chakra du plexus solaire, c'est le contraire du syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est activé, une fois qu'il est bien, vous avez suffisamment confiance en vous et confiance dans ce que vous faites pour savoir que les choses sont vraiment en train de bien se passer, en fait. Et c'est ça qui vous fait rayonner. Et c'est ça qui vous fait vraiment vibrer. Quand on a le syndrome de l'imposteur, on ne se sent pas légitime. C'est comme quand vous avez cette notion de... voilà, vous passez un entretien, vous êtes pris, et vous passez tout vos journées à vous dire mais pourquoi est-ce que j'ai été pris? Est-ce que je mérite vraiment cette place? Est-ce que il a bien fait de me choisir moi? Est-ce que je suis vraiment à la hauteur, etc., etc. Ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Quand vous vous sentez pas légitime d'être à votre place, quand vous avez l'impression d'avoir menti sur votre CV et tout, alors que non, vous avez absolument pas menti sur votre CV. Vous avez expliqué votre parcours et tout, vous avez été le plus honnête possible et vous êtes pris et vous avez quand même cette notion de j'ai l'impression d'avoir menti, j'ai l'impression que c'est pas ma place, je me sens pas légitime. Cette notion de pas légitime, c'est signe que votre chakra du plexus solaire, il est pas aligné. Il n'est pas aligné ou il n'est pas ouvert ou votre feu sacré n'est pas activé ou quoi que ce soit, mais il y a un truc au niveau du chakra du plexus solaire. Ça, c'est clair et net. Et là, du coup, Féminine, on sent que ce feu intérieur, il est en train de se réveiller. On sent que les choses, elles sont en train de s'améliorer. On sent que vraiment, là, cette année, elle a servi à activer ce feu sacré et à activer ce chakra du plexus. Et vous voyez, c'est ça. C'est le pouvoir personnel.
féminine, là, cette année, elle retrouve son pouvoir personnel. On est sur une féminine qui est dans l'abondance, qui est, vous voyez, on a la carte du feu intérieur, qui est dans l'abondance, qui est vraiment dans sa nature la plus profonde, en fait. Quand vous avez le syndrome de l'imposteur, vous n'êtes pas dans votre nature la plus profonde parce que vous reniez cette nature-là. Vous êtes vraiment en train de vous dire non, je ne mérite pas tout ça. Et si vous ne méritez pas, bah, qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique? Bah forcément, vous allez avoir des choses que vous ne méritez pas, quoi. Donc là, on a un gros travail qui a été fait par rapport à tout ça. Et ça, c'est plutôt cool parce que ça veut dire qu'on va commencer l'année 2020 dans une légitimité. Et ça, les gars, ça va tout changer. Ça va vraiment tout changer. Parce qu'une personne qui ne se sent pas légitime, encore une fois, qui ne pense pas mériter les choses, invariablement, par la loi d'attraction, elle a des choses qu'elle ne mérite pas. L'énergie, c'est tout bête, hein. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous vibrez, tout ce que vous croyez, ce à quoi vous croyez, etc., ça va vous l'envoyer. L'énergie va vous l'envoyer. S'il y a une négation dedans, c'est pas grave, on va vous l'envoyer quand même. Si vous dites je veux pas de ça, je veux pas de ça, hop, on s'en fiche, on va vous envoyer le ça en question. Si vous dites j'ai jamais d'argent, on va vous envoyer le fait que vous n'avez jamais d'argent. Mais c'est pas juste dire je baigne dans l'abondance. C'est vraiment le vibrer, c'est vraiment le ressentir au plus profond de vous. Le penser, c'est déjà une chose, mais le vibrer, c'est la suite, vous voyez. Et quand, par exemple, mais pareil, je pense que je ferai une vidéo sur l'abondance, j'ai plein de vidéos à faire, que quand vous êtes dans un esprit, vous voyez, vous êtes à la caisse, vous devez payer les courses, par exemple, pour le repas de Noël. Le truc qui coûte super cher. Parce que du coup, c'est là où on se fait plaisir. Vous dites, oh là là, bon sang, j'ai encore tout ça à payer, ça fait un énorme trou dans mon budget. Admettons, vous avez un repas pour 6 personnes. Oui, c'est ça, la limite, c'était 6. 6 personnes en France. Bah, faut les nourrir, ces 6 personnes, quoi. Donc, faut acheter du saumon, puis on sait qu'une barquette de saumon, ça va pas suffire, donc on en achète plein, puis le saumon, ça coûte cher. Et puis après, il faut de la viande ou des légumes, etc., etc. Mais ça aussi, ça coûte cher. Donc vous êtes là à la caisse et bam, le chiffre il s'affiche et vous êtes... Pardon? Alors, ça fait un petit peu beaucoup là. Et du coup, vous arrivez à votre voiture, vous déchargez les choses, vous les emmenez de votre caddie littéralement à votre coffre. Vous êtes là en train de vous dire, putain, mais comment je vais faire? Ça fait un énorme trou dans mon budget, c'est énorme. C'est énorme. Au lieu de vous dire ça, dites-vous, je remercie l'univers de m'avoir permis de payer ça. Même si ça vous met à découvert, c'est pas grave. Soyez dans une attitude de gratitude parce que plus vous allez être là-dedans et plus l'univers va vous donner encore plus. Donc si vous êtes dans une attitude de je remercie l'univers de me permettre de me payer ça, l'argent que j'ai gagné m'a servi à payer ce repas de Noël et du coup à pouvoir bien manger pour le repas de Noël, etc., etc. Encore une fois, même si ça vous met à découvert, c'est pas grave. C'est vraiment la vibration, c'est vraiment les pensées, c'est vraiment tout ça qui va faire que hop, vous allez switcher dans une énergie d'abondance. Vraiment, croyez-moi, ça marche. Ça a marché pour moi, ça marchera pour vous. Après, on va pas vous donner plus que ce que vous avez besoin. Vous voyez, c'est pas non plus, je vais pouvoir faire des réserves et pouvoir m'acheter sans crédit une maison ou une voiture. Non, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment que ça vous permette d'être au plus juste, en fait, de pouvoir pallier à quelques petits trucs s'il y a un accident ou quoi que ce soit, mais au moins, vous avez une petite réserve où, dans un premier temps, vous allez avoir juste ce qu'il faut. Et juste ce qu'il faut, et ben c'est déjà pas mal. Mais vraiment, je te remercie l'univers de me donner l'argent pour pouvoir payer ce repas. Et vous allez voir que plus vous allez faire ça, et plus ça va aller. D'abord, ça va se situer d'un point de vue matériel, et ensuite, ça va pouvoir se situer à un autre niveau. Parce qu'ensuite, il faudra changer. Genre, je remercie l'univers d'avoir, je sais pas moi, reçu un message, ou reçu ci, ou reçu ça. Et hop, l'abondance, c'est pas que matériel. Ça va pouvoir aller sur d'autres plans. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures.
Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, tu sais le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Donc, voyons voir au niveau du coup du masculin. Comme je disais dans la partie féminine, j'ai eu beaucoup de messages cette nuit. Donc, je pense que je ferai une vidéo à part pour parler un petit peu de tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses là au niveau des flammes, des êtres de lumière et autres qu'il y a à voir. Sachant que j'en ai quand même dit une sacrée partie dans la partie des féminines. Mais bon, là on a un masculin voilà, parfait, qui est dans l'éveil, ce qui lui permet du coup de retrouver son pouvoir intérieur. Ça correspond parfaitement au message. Là, en gros, on entame une nouvelle décennie, 2020 jusqu'à 2030. Va falloir carburer pendant cette décennie en termes énergétiques, en termes de mise au point par rapport justement à tout ce qui est 3D, 5D que j'ai expliqué dans les féminins. On rappelle que la 3D, ce n'est pas la matière et que la 5D, ce n'est pas l'astral. C'est une mauvaise traduction des Américains. Mais il va falloir carburer au niveau de nos missions. On rappelle, les missions, c'est pas juste le petit couple de flammes jumelles, c'est pas juste notre petit couple à nous, c'est vraiment une mission planétaire. Du coup, j'en parlerai dans une autre vidéo, si j'ai le temps. On a ici une notion de partage. On est dans un masculin ici qui partage ses énergies, qui envoie beaucoup d'amour à sa féminine. On est dans un masculin qui est actuellement dans une purification. On est dans l'impermanence aussi. L'impermanence, c'est vraiment je reste pas statique en fait. Là, on est dans un masculin qui est tout sauf stagnant. Peut-être que vous, féminines, vous avez l'impression qu'il est stagnant. Je vous rassure que non. Je vous rassure et je vous assure que non. Hop, on a un masculin qui justement va dans le succès. Ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est les énergies qu'on avait vues du coup la semaine dernière. Donc si ça continue, c'est qu'il est bien parti sur sa lancée. Ça, c'est plutôt cool. On a vraiment, hop, retour avec le pouvoir personnel, le feu intérieur qui s'active. On a encore la carte de l'éveil. On a la carte de l'abondance et la carte de l'union. Donc là, littéralement, on est sur un masculin qui est visiblement très bien parti sur sa lancée. Qui est très bien parti sur sa lancée et qui va visiblement nous épater de ce qu'on me dit. Ah oui, on a l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, on le répète, c'est l'amour sans condition. Le je t'aime, donc on doit être ensemble, est une condition. Le je t'aime, donc il doit se passer ci, il doit se passer ça, ce sont des conditions. Et l'amour inconditionnel ne met aucune condition. Et ça fait partie des messages du coup qu'il y a à donner. Ouais, on est sur un masculin qui se dirige vers l'originalité. L'originalité, d'un point de vue masculin, c'est ne pas être comme les autres. C'est, comment dire, j'ai utilisé l'allégorie de
des grains de sable sur une plage. Chaque grain de sable mis tout seul comme ça fait pas grand-chose, forcément. On en enlève 10, on voit pas la différence. Mais tout est un et tout. Chaque grain de sable fait la plage. Si vous enlevez tous les grains de sable en vous disant bah, celui-là il est pas utile, celui-là il est pas utile, etc. En partant de ce principe-là, aucun grain de sable n'est utile. Mais du coup, si on enlève tous les grains de sable, il n'y a plus de plage. Il n'y a plus de plage. Et dans l'humanité, c'est pareil. Si on enlève chaque être humain en disant bah, celui-là il n'est pas utile, celui-là non, celui-là non, celui-là non, bah, il n'y a plus personne. Parce que chacun a sa mission personnelle, chacun a son rôle à jouer sur Terre, chacun a son rôle à jouer par rapport à cet éveil-là, à cet éveil planétaire, pas juste l'éveil de soi-même, pas juste l'éveil de son autre, pas juste le fait de finir ensemble, etc. C'est vraiment l'éveil de la planète. Et ça, c'est ce qui va être au plus actif durant cette décennie de 2020 à 2030. Ça a déjà commencé, vous avez pu le voir. Donc là, on va carburer, on va mettre les bouchées doubles. Et ça, masculin, il commence à s'en rendre compte sans vraiment mettre de mots dessus. C'est-à-dire que lui, son rôle, c'est pas de le faire de manière consciente. C'est vraiment d'ouvrir les autres masculins. Féminines, elle doit ouvrir les féminines. Donc celles qui sont plus portées sur l'ésotérisme, celles qui sont plus portées sur ce genre d'ouverture-là. Masculin, lui, il doit ouvrir les gens à sa manière à lui, c'est-à-dire à sa manière du masculin sacré. Donc des gens qui sont centrés sur, du coup, les actions, etc., qui vont pas avoir les déclics de la même manière que les féminines. Chacun doit faire par rapport à son collectif. Voilà. C'est en ça que chacun a son rôle à jouer dans chaque collectif, parce qu'on n'a pas tous la même manière de parler. Voilà. Voilà. Si ça se trouve, il y a... moi, je dis quelque chose que vous n'allez pas comprendre avec moi, mais que vous allez comprendre avec une de mes collègues, parce qu'elle n'a pas les mêmes mots, elle n'a pas la même manière de parler, elle n'a pas la même manière de s'exprimer, etc. Enfin, il ou elle. Et du coup, voilà. Et pour l'humanité, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont s'ouvrir par rapport à votre masculin à vous, il y en a qui vont s'ouvrir par rapport à vous, parce que du coup, ils sont dans une polarité féminine, ou alors dans une polarité masculine. Puis il y en a, ils vont strictement rien capter par rapport à vous deux, et du coup, ça va être d'autres masculins, d'autres féminines, etc., qui vont leur ouvrir les yeux. Mais pour ça, pour du coup guider tout ça, il faut d'abord s'ouvrir soi-même. Et c'est à ça que sert le couple de flammes jumelles. Entre autres. C'est à ça que servent les miroirs. Mais comme votre jumeau est votre miroir suprême, du coup, voilà, ça sert à ça. Vous, de par vos actions, de par vos paroles, de par un petit peu tout ça, sans même pour autant lui parler d'ésotérisme ou quoi que ce soit, rien que par le fait d'exister, rien que par le fait de respirer, rien que par le fait d'être là, vous lui faites comprendre ce qu'est l'amour inconditionnel. Tout simplement. Juste en étant là. Pas besoin de lui dire tu dois faire ci, tu dois faire ça, on est flammes jumelles, on est ci, on est ça. Parce que déjà, lui, il va bloquer total. Me dire oh non, non, ça ne sert à rien, j'y crois pas. Mais il va le comprendre par lui-même en fait. Le masculin, il comprend les choses par lui-même. Tout comme la féminine, elle comprend les choses par elle-même. Là, le but, c'est vraiment d'ouvrir le masculin à l'amour inconditionnel par rapport à tout ce parcours. Donc de libérer les blessures, etc., de ne plus être dans les trucs égotiques, etc. C'est vraiment ça le but. Et là, c'est ce qu'il est en train de comprendre, en fait. En ce moment, c'est ce qu'il est en train de comprendre. C'est-à-dire que féminine, elle est en train de comprendre sa place, pourquoi elle est là, pourquoi elle est incarnée, etc. Quelle est sa responsabilité, accepter sa responsabilité, accepter de faire les choses qu'on lui a demandé de faire par rapport à l'univers, etc. Mais le masculin aussi. Parce que le masculin, il est en train de sortir de ses illusions. Voilà, ni plus ni moins. Masculin, vous voyez là, c'est la carte du repos. Et moi, c'est surtout le troisième œil de ce chat là. Chat qui est très porté sur tout ce qui est mystique. Hein. Le chat, si c'est l'animal des sorcières telles qu'on les décrit, etc., c'est pas pour rien. Hein. C'est parce que le chat, il prend beaucoup de charge. Il est beaucoup relié à l'énergétique. Le chat est un familier. Si vous avez des chats et que quand vous faites des soins, etc., ils viennent vers vous, c'est normal. Les chats sont très très ouverts sur tout ce qui est ésotérique. Les chats aussi, mais les chats beaucoup plus. Vraiment. C'est pour ça, encore une fois, que la sorcière est toujours accompagnée d'un chat dans les histoires et autres, ou est représentée avec un chat. C'est vraiment parce que le chat, c'est l'animal mystique. Et là, notre masculin est en train de devenir un chat. Alors après, ça dépend de votre masculin. Hein. Masculin chat câlin ou
masculin chat rebelle qui mord, qui griffe, etc., etc. Vous voyez? On a la responsabilité et la gratitude. Masculin est dans la gratitude par rapport à tout ce qu'il a compris. On est dans un masculin qui est en plein remerciement de chaque chose qui lui arrive, qui se rend compte qu'il a de la chance en fait, de la chance de vivre, chance d'avoir fait tout ça. On n'est plus dans un masculin qui est dans un mode Calimero, et ça c'est plutôt pas mal, et c'est ça qui le mène vers le succès. Succès dont on a vu du coup les énergies la semaine dernière. Donc là c'est bien parce que ça veut dire qu'il continue dans cette lignée. Là on a quelqu'un qui vraiment accepte la responsabilité de son rôle de masculin. Encore une fois, pas juste dans son rôle de flamme jumelle, mais vraiment dans son rôle humanitaire. C'est pas en conscience, hein. On rappelle que les masculins, c'est pas en conscience, c'est dans l'inconscient. Mais au moins, c'est en train de se passer. Donc là, on est vraiment dans une énergie de gratitude par rapport à tout. Encore une fois, un et tout est un. On comprend vraiment tout ça de manière vraiment très très profonde, tellement profonde que c'est inconscient. Mais ça va amener plusieurs déclics. C'est ça qui va amener l'équilibre. C'est ça qui rallume du coup son feu intérieur. C'est ça qui brûle les illusions, le feu intérieur brûle les illusions de l'ego, parce que on a le feu intérieur, c'est vraiment j'ai confiance dans ce que je fais. Encore une fois, c'est le contraire du syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur, encore une fois, c'est quand on ne se sent pas légitime, etc., etc. Et je dis encore une fois parce que je l'ai expliqué du coup dans la partie féminine. Donc le feu sacré quand il est activé, le chakra du plexus solaire quand il est activé, et c'est vraiment tout ce que 2020 nous a appris. 2020 entier a travaillé sur le chakra du plexus solaire. Là, une fois qu'on est là-dedans, une fois qu'on comprend tout ça, on est vraiment dans une attitude de je sais que je suis à la bonne place et je sais que ce que je fais est juste. Et on ne se pose plus de questions, en fait. On n'a plus de doutes par rapport à tout ça. Et le masculin, il était beaucoup dans les doutes par rapport à tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, par rapport à comment les autres vont le percevoir, etc. Le masculin, il a beaucoup de mal avec tout ça. Là, on est vraiment dans un truc de je m'en fous parce que j'ai la conviction profonde que je sais que je suis à la bonne place, que je sais que je fais bien les choses, que je sais que ce que je fais est juste. Je ne veux pas l'expliquer, je ne veux pas vous dire pourquoi ni comment, mais je le sais. Je le sais. C'est comme quand on vous dit pourquoi tu l'aimes. Je sais pas. Je sais pas. Voilà, c'est ancré en moi. J'ai cette profonde conviction. J'ai ce truc. Je sais que c'est lui. Je sais que c'est elle. Je sais. Je peux pas t'expliquer. Il n'y a pas de raison logique. Si tu demandes à ma logique, c'est quelqu'un qui répond jamais aux messages, c'est quelqu'un qui est jamais là, c'est quelqu'un qui brille par son absence, qui m'a fait le plus de mal possible et inimaginable que n'importe qui dans ma vie. Mais c'est lui. C'est lui, c'est elle. Je peux pas t'expliquer. Voilà. C'est là. C'est là. C'est tout. Et là, c'est pareil. Je sais pas pourquoi je dois faire ça. Je sais pas pourquoi j'ai la conviction que c'est ça et que je suis à la bonne place et que machin. Mais je sais. Je sais. Vous voyez, depuis tout à l'heure, j'ai la carte de l'éveil qui tombe. Donc je vous la montre du coup, parce que visiblement, on veut que je vous la montre. J'ai la carte de l'éveil à quelque chose de plus grand. Là, 2021, ça va être pour quelque chose de plus grand. 2021, c'est une année 5. Le 5, c'est le changement. Le 4, c'est la préparation. Donc on l'a bien vu, la préparation. Et le 5, c'est justement acter la préparation. C'est vraiment, voilà, comme quand vous faites un gâteau. Au premier lieu, vous avez la pensée, tiens, je vais faire un gâteau. Vous avez l'envie, j'ai envie d'un gâteau. Donc hop, deuxième, je vais faire le gâteau. Troisième, je me lève pour faire le gâteau. Quatrième, on sort tout et on prépare les choses pour faire le gâteau. Donc du coup, on pèse le sucre, etc., etc. Et le 5, on fait le gâteau. Donc là, on était dans, justement, mettre les œufs dans la coupole, voir le nombre d'œufs qu'il faut, vérifier qu'on a bien tout dans le frigo, etc. Parce qu'on connaît le truc, j'ai envie de faire un gâteau. Ah, j'ai plus d'œufs. Ok, comment faire un gâteau vegan, du coup? Ah, j'ai pas de farine, etc., etc. C'est à chaque fois que vous avez envie de faire un gâteau qu'il manque quelque chose, de toute façon. Donc là, hop, on était dans la préparation, on va prendre ce qui manque, on va acheter ce qui manque, on va prendre ce qu'il faut, etc., etc., blablabla. Et puis, maintenant, on rentre dans l'année 5, au mois de février, parce que je vous rappelle que les énergies, elles sont là jusqu'au nouvel an lunaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement le nouvel an chinois, qui est en fait le nouvel an asiate.
tout ça. C'est compliqué. Hein. Ça devient de plus en plus compliqué mes vidéos, je trouve, c'est trop de messages. Mais les énergies, là, elles vont continuer jusque, ouais, c'est quand le nouvel an cette année? C'est calé sur la lune, forcément, la nouvelle lune. C'est le nouvel an lunaire, donc le nouvel an asiatique. C'est le 12 février, c'est un vendredi. Ah, c'est un vendredi, trop bien. Trop bien, trop bien. Donc vendredi 12 février, on rentrera dans l'année 5. C'est la première ou deuxième nouvelle lune, je crois, de l'année. Bah, du coup, la deuxième. Oui, du coup, la deuxième. Je suis bête. Là, on est dans un masculin qui est dans la compassion. Ah oui, parce que le fait d'activer son chakra du plexus, le fait d'activer son feu intérieur, etc., bah forcément, et le fait que sa féminine elle-même l'ait activé, ça aide vraiment beaucoup. Donc, on est sur beaucoup de choses là. Vous voyez ? Compassion par rapport au féminin sacré. Parce que le féminin sacré renvoyait beaucoup de soutien au masculin sacré. Donc il y a beaucoup de compassion par rapport à elle. Parce que dans ce soutien qu'elle a envoyé, il est connecté à ses énergies, elle a envoyé ses énergies, il a reçu ces énergies-là. Même quand elle ne les envoie pas, il est tout le temps connecté aux énergies de la féminine. Donc il sait dans quel état est la féminine en ce moment et il a beaucoup de compassion pour elle. Il a beaucoup de... Lui aussi, il lui envoie du soutien. Là, on est vraiment dans 2 miroirs, vraiment. Donc si vous voulez savoir comment est votre masculin en ce moment, n'hésitez pas du coup à regarder la féminine aussi, parce que clairement, les énergies de la féminine sont aussi les énergies du masculin. Vous voyez, là, on a un masculin qui est beaucoup plus dans la connaissance de soi. Et ça, encore une fois, c'est parce qu'il a enlevé les illusions. Il a enlevé les illusions qu'il y avait. Il les a complètement brûlées en activant son feu intérieur. On a un masculin qui est dans la confiance, qu'il va au bon endroit, qu'il n'y a pas à se poser de questions, il n'y a pas de... Encore une fois, il n'y a pas de problème par rapport à tout ça. Là, on est dans un masculin qui est bien, quoi, qui sait. Encore une fois, c'est vraiment le « je sais ». Je ne peux pas t'expliquer, mais je sais. Vous savez, c'est comme dans Harry Potter. Je vais dire, Adrenalia, tes références, s'il te plaît. Oui, je sais. Je fais beaucoup de références dans mes vidéos. Mais moi, ça parle à tout le monde. Alors, Harry Potter, c'est le numéro 6. Je parle des choses aberrantes qu'on appelle les films. Les films Harry Potter. Moi, j'ai lu les livres, donc du coup, ouais, je vous incite à lire les livres. Dans le film, vous avez Harry qui boit du Félix Félicis, la potion de chance, là, qu'il a gagnée à son cours de potion. Et dans le Félix Félicis, du coup, il se sent porté, en fait, à faire les choses. Genre, avec Hermione et Ron, enfin, surtout avec Hermione, hein, on va pas se cacher, ils avaient prévu un plan pour avoir le dernier souvenir qui manquait et dont Dumbledore avait besoin pour vaincre Voldemort. Enfin, pour comprendre un petit peu tout le truc, surtout. Un souvenir très, très important. Puisque c'est celui qui détermine les Horcruxes. Mais pour ça... il a fallu un plan. Donc Hermione, elle a planifié un plan, etc. etc. Et pour s'ajouter un petit peu de chance, pour être sûr qu'ils réussissent, il a bu la potion de chance. Sauf que le plan, littéralement, Harry, il en avait rien à faire. Il s'est dit, non, je vais faire ça. Hermione qui lui dit, pourquoi ? Pourquoi tu veux pas respecter le plan ? C'est quoi ton délire là ? Qu'est-ce que tu me fais, Harry, là ? What ? Et Harry lui dit, je sais pas. Je sais. Je sais pas pourquoi je dois faire ça, mais je sais que je dois faire ça. J'ai la profonde conviction, je dois faire ça. Littéralement, Harry, la potion de chance a juste complètement boosté son intuition. C'est vraiment... voilà, il n'y avait plus de place à l'ego. C'est vraiment, on a boosté ton intuition à 100%. Et il n'y a plus de barrage. Tu sens, tu es poussé à faire ça. Harry était poussé à faire ça, et c'est comme ça, en faisant absolument tout ce que la potion, tout ce que son intuition lui a demandé de faire, qui, du coup, lui a permis d'obtenir le souvenir, et donc de vaincre Voldemort. Voilà. Et bien là, c'est pareil.
masculin, il a de moins en moins d'ego, il se sent de plus en plus poussé, et féminine aussi, à faire des choses. Vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas comment, mais vous savez que c'est ce que vous devez faire. Vous ne pouvez pas expliquer. Si quelqu'un vous dit, mais pourquoi tu prends celle-là alors que celle-là, elle a l'air quand même vachement mieux, quoi. Je sais pas. Je sais pas, mais je sais. Je sais que c'est ça que je dois faire, je sais que c'est celle-là que je dois prendre. On a Rio. Alors, je vais vous montrer Rio parce que Rio, il est très mignon. Alors, je trouve pas Rio. R, S. Les R sont avant les S. Oui, voilà, c'est bon. Hop, et Rio. Rio désigne le dragon qui peut aussi être appelé Ryugo-sama. Sama, elle attend la désignation du coup pour quelqu'un de grand. Sama, c'est vraiment la marque de respect suprême. C'est genre maître, seigneur, etc. etc. C'est vraiment le haut du panier, quoi. Ce qui veut dire Dieu du palais du roi des dragons. Voilà, Sama ici fait référence à roi. Ryu est une entité attachée à l'eau, à l'océan et au fleuve. Contrairement à son cousin occidental, le dragon asiatique ne porte pas d'ailes. Il peut néanmoins se mouvoir grâce à la crête sinueuse qu'il aborde au-dessus de sa tête, qui agit comme un outil de lévitation. Cet animal fantastique met 3000 ans à prendre forme. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ça veut dire que là, s'il y a un dragon qui est né à l'année 0, il est toujours pas formé. Parce qu'on est en 2020, on n'est pas en l'an 3000. C'est dingue. Enfin, bref. L'œuf du dragon met 1000 ans à éclore. Waouh. Une fois sorti de l'œuf, le serpent aquatique doit attendre 500 ans pour que sa tête se transforme et se change en celle d'une carpe ou d'un esturgon. Son corps va ensuite porter des écailles et sur sa face, ses organes sensoriels vont pousser. La moustache, la barbe, qui lui permettront de percevoir les vibrations. Sa queue s'allongera et des pattes pourvues de cerfs grandiront. Après 500 ans de plus, des cornes ou des bois de cerf orneront ce crâne. Nouvel organe qui servira à entendre les sons. 1000 ans plus tard, le dragon atteindra enfin l'âge adulte et la sagesse sous son menton, une perle apparaîtra. Il est commun de voir dans cette perle un gage de bonheur et de bonne fortune à celui qui parvient à en récupérer une. Ah ouais. Ryu est une carte qui parle de métamorphose. Voilà, là on rentre dans le vif du sujet. Donc, masculin dans la métamorphose. Des transformations lentes qui ressemblent à un voyage initiatique. Effectivement, c'est un peu lent, hein, 3000 ans pour être formé. Pour atteindre la sagesse ultime, le futur dragon doit passer par bien des épreuves, accepter que son corps change, que les choses suivent leur cours. Il est dans sa nature de suivre l'onde naturelle de l'univers, de glisser sur les émotions, symboles de l'eau, sans être perturbé par elles. Il grandit en taille mais aussi en conscience, approchant de la sagesse au terme de ces 3000 ans de transformation, dont la perle est la preuve qu'il aborde. Il est un exemple à suivre pour se détacher de ce qui nous trouble et nous empêche de grandir dans tous les domaines de notre vie. C'est aussi un enseignant silencieux qui par sa présence rappelle les forces intérieures qui nous habitent, sur lesquelles nous pouvons compter si nous nous rappelons d'elles. Oui, si nous nous rappelons d'elles. En faisant en sorte qu'elles s'épanouissent. Apprenez la patience pour cela, car ces changements ne s'effectuent pas d'un goût de baguette magique. Il faut aussi s'attendre à quelques obstacles à surmonter pour parvenir au terme de ce grand voyage. Cette lame peut aussi bien concerner une question d'évolution spirituelle qu'une affirmation sur le plan professionnel ou une stabilisation émotionnelle. Pour le masculin, c'est les trois, du coup. On est sur une affirmation sur le plan professionnel, une stabilisation émotionnelle et une évolution spirituelle. Prenez exemple sur le Seigneur des eaux, il saura vous guider vers l'apaisement et la grandeur. Laissez le temps être votre allié. On rappelle, hein, le temps n'existe pas. Le temps était quelque chose qui a été inventé il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Enfin bon, il y a un petit moment certes, mais en termes d'années, ça fait pas si longtemps que ça. Ouais, je crois que c'est un truc, je sais plus. Vous savez la série sur Netflix, Les Découvreurs? Et ben voilà, il y a un épisode sur le temps là-dedans. Avant, la notion de temps n'existait pas. C'est vraiment une invention purement humaine, purement, littéralement, égotique.
on ne maîtrise pas le temps, c'est le temps qui nous maîtrise. Vous savez, quand vous étiez en cours, là, et que c'était un cours qui était long et qui était chiant, et ça passait super vite, et ça passait super lentement, pardon. Et par contre, les choses qui, voilà, où vous n'aviez pas le temps, et bien vous aviez encore moins le temps. Le temps vous contrôle, vous ne contrôlez pas le temps. Et voilà. Là, on est clairement sur une carte qui nous dit que masculin, bah certes, il prend son temps. Il prend son temps, mais c'est vraiment pour le mieux. Là, on est sur quelqu'un qui grandit lentement. On rappelle, hein, l'évolution, c'est pas quelque chose qui se fait en une seule vie. Votre évolution que vous avez là, c'est quelque chose que vous avez déjà acquis dans d'autres vies, ce qui fait que bah, pour certains, c'est plus facile que d'autres. Il y a aussi une notion de collectif. Quand une féminine, quand les nouveaux couples maintenant de flammes jumelles ont le déclic du coup, bah, qui sont flammes jumelles, qui sont couples sacrés, etc., etc., c'est beaucoup plus facile pour eux parce qu'il y a tout le collectif qui a déjà fait tout le travail avant. Vous voyez ? Donc forcément, c'est plus rapide. C'est comme quand vous arrivez sur une fresque, que vous devez faire votre part, hein, le truc que je vous disais tout à l'heure, tout est un et tout, on a chacun notre part à faire. On est chacun un grain de sable sur la plage, mais on forme tous la plage. Ben ça, c'est littéralement, voilà, vous arrivez au niveau du parcours, vous devez faire votre part sur la fresque, mais votre part est vachement réduite parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui l'ont fait avant, qui ont déjà fait la fresque avant. Donc vous avez beaucoup moins à faire que si vous étiez arrivé, par exemple, il y a 5 ans, où il y avait du coup 5 années qui n'ont pas de fresques qui n'ont pas été faites. C'est normal. Donc ça, tout ça, c'est vraiment une notion de collectif. Et c'est vraiment là l'importance qu'on est en train de dire, qu'on est en train de mettre en place en ce moment. Vraiment, vraiment, vraiment. Les messages que j'ai reçus cette nuit, c'était tous par rapport à ça, par rapport à cette notion de collectif, qu'on est tous ensemble. Et qu'il y a vraiment quelque chose de grand qui est en train d'arriver. Donc ça, je vais essayer de vous faire une vidéo très très rapidement par rapport à ça, par rapport à tous ces messages que j'ai reçus, etc. Et puis voilà. Voilà. Mais vraiment, c'est très important. Là, masculin, il est en train de grandir à un point où c'est vraiment, vraiment, vraiment énorme. Là, on peut dire que masculin, il a rattrapé la féminine en termes d'évolution. Et c'est pas rien. Vraiment, c'est pas rien. Sur ce, et bien du coup, moi, je vous répète du coup encore une fois que vous avez le soin de la fin du mois, si jamais vous voulez participer. Hein, le principe d'avoir une page blanche pour bien commencer l'année et pour être vraiment dans de bonnes énergies, c'est via le lien PayPal que ça se passe. C'est 10 € minimum, sachant que le soin en vaut 60. C'est à vous de choisir le montant que vous voulez. Mais n'oubliez pas, surtout, n'oubliez pas de mettre l'adresse mail dans la partie message quand vous faites la participation. Et voilà, les liens seront envoyés du coup par l'adresse mail que vous allez me noter le 1er janvier, on espère, parce que pour l'instant, j'ai toujours pas mon logiciel. Si j'ai du retard, vous inquiétez pas, je vous le dirai et je laisserai le soin plus longtemps. Je rappelle, hein, il est là pour toute la durée du mois de janvier. Voilà. Sur ce, et bien du coup, moi je vous fais d'énormes bisous, des bisous d'esquimaux, hein, forcément. Et puis, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao.